majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Majesté. Majesty, worship His majesty, worship His majesty. Unto Jesus, unto Jesus, be all glory, honor and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His untamed way. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus.
glorifiant et proclamant Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur, exaltons et célébrons le nom de Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Agneau bon Dieu, ou qui dit pour m'adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, agneau bon Dieu, ou qui dit pour n'adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, agneau bon Dieu, ou qui dit pour n'adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non nous. À tout cœur m'a chanté, comment l'on nous bon Dieu bon, m'adorer et moi louer pour sacrifice Jésus pour moi. À tout cœur m'a chanté, comment l'on nous bon Dieu bon, m'adorer et moi louer pour sacrifice Jésus pour moi. De tout cœur nous chantons l'amour de Dieu envers nous. Nos cœurs sont bien disposés, que ta parole
agissons-nous de tout cœur, nous chantons l'amour de Dieu envers nous. Nos cœurs sont bien disposés, que ta parole agissons-nous. Unchant words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, all of the ancient words in part, ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, all of the ancient words in part, à tout cœur, m'a chanté, oh mon nom, nous bon Dieu bon, m'adorer et moi louer pour sacrifice, Jésus pour moi, à tout cœur, m'a chanté, oh mon nom, mon bon Dieu bon, m'adorer et moi louer pour sacrifice, Jésus pour moi, à tout cœur, est-ce qu'on chante matin, m'a chanté, comme mon nom, mon bon Dieu bon, m'adorer et moi louer pour sacrifice, Jésus pour moi, à tout cœur, m'a chanté, comme l'homme, mon bon Dieu bon, m'adorer et moi louer pour sacrifice, Jésus pour moi. Maintenant, nous on réfléchit avec moi. Toujours dans Hébreu. On veut reconnaître notre sœur. Notre sœur, c'est pas la première femme qui vient là, non? Oh, ok. Désolé. Que bon Dieu bénisse. Et nous avons dans Hébreu chapitre 10, verset 19 à 39, mais m'a considéré chapitre 11 là aussi, quelques parties dans chapitre 11 là. Nous connaissons bien, mais m'a peut commencer dans chapitre 10 là, verset 19 à 39. Je ne vais pas appeler tout le verset, je ne vais pas arriver jusqu'à 39. Je vais appeler 19 là à 25. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons donc les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Enseigne-nous Seigneur à bien comprendre Seigneur cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous voilà approcher la vie de la foi ce matin. La vie de la foi, c'est pour moi avoir, pour nous capable d'entretenir la flamme, en nous mettre tout dans le panier bon Dieu. La vie de la foi, c'est ça, c'est-à-dire que vous mettez tout dans le panier bon, tout dans le panier bon Dieu. Parce que pour ça, parce que bon Dieu est capable. Parce que bon Dieu est fidèle ce matin, notre Dieu est fidèle. C'est ça le verset nous dit. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Puisqu'elle est fidèle, on doit faire confiance. Moi-même avant, nous devons faire bon Dieu confiance. Et comme nous avons étudié aussi, et puis des Hébreux, nous voyons que les chrétiens, ça, l'a parlé à des chrétiens qui étaient hésitants. Hésitants entre les choses anciennes et les choses et la nouvelle alliance inaugurée, instituée par Christ à travers son propre sang. Dans chapitre 8 et 9, ouais, moi je saute chapitre 8 et 9, pas besoin de répéter là, mais il résumé, chapitre 8 et 9, il résumé tout ça nous t'a dit avant, l'alliance Christ symbole, hein, et tout ça qui était fait dans les symboles, c'est des symboles de la nouvelle alliance, des choses à venir. Et Paul énumérait les points suivants, nous t'ai parlé en long, en large. Il dit que les sacrificateurs, selon l'ordre Aaron, ils ont célébré un culte qui est l'ombre des choses célestes. Mais la réalité, elle était en Christ, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente. Donc, on dit ça, Jésus-Christ, c'est meilleur là que Aaron. Deuxièmement, il montrait que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont été annoncés. Et les ordonnances de l'Ancien Testament n'étaient que des symboles. Troisièmement, il dit encore, le sanctuaire céleste, il était purifié par un sacrifice plus excellent, avait dit le sacrifice de Christ, que celui que sacrifice Aaron, excusez-moi. Ce sacrifice, il dit, c'est un sacrifice qui est unique, hein, qui ne peut pas renouveler encore. Et la nouvelle alliance est supérieure aux autres sacrifices de l'ancienne alliance. Les filles expliquaient tout bagage ça que réalité que Christ c'est une réalité incontournable. Qui ça l'a appelé? Il a appelé pour vivre une vie de foi. Il a appelé pour placer confiance dans Christ comme le souverain sacrificateur. Maintenant, si vous avez doute encore de Jésus-Christ, si vous avez doute encore de Christ, moi, je vais dire Christ par l'autre bagaille encore. Christ, c'est unique. Et comme Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Seulement dans le nom de Jésus, seulement dans le nom de Jésus. Lorsque Hudson Taylor, il prend en Chine, il prend la fait voyager sur son voilier. Lorsque il dit qu'il a approché le canal entre la péninsule de Malaye, du sud de l'île de Sumatra dans l'Asie, le missionnaire, pendant qu'il est dans la cabine, il entendait un capitaine, non, il entendait un monde a frappé dans la porte là. Lorsqu'il ouvre la porte là, il voit ce capitaine là. Il dit, monsieur Taylor, nous avons un problème parce que nous n'avons pas de vent. Puisque nous n'avons pas de vent, nous dérivons vers une autre île. Où côté Mounsa, c'est des païens. Non seulement les païens, les cannibales aussi. Il dit, M. Taylor dit, que puis-je faire? Il dit, je comprends que vous croyez dans bon Dieu. Moi, je voulais que vous priez pour nous guérir. Il dit, très bien. Il dit, capitaine, mais ça va faire vous-même. Vous dérouler voile là. Il dit, mais pas de vent. Il dit, vous dérouler voilà. Il y a des gens qui comptent bien, ça m'a dit, si me dit, c'est pas. Il dit, wap déroulé, voilà. Il trouvait que c'est ridicule, pas un vent, il dit pour dérouler voilà.
Et puis malgré cela, puisque Taylor insistait, là, il déroule là. 45 minutes plus tard, il est revenu. Il trouvait le missionnaire toujours à genoux à prier. Il dit maintenant, on doit arrêter de prier. Parce que nous avons trop de vent, nous ne savons pas qui ça pour faire avec. La foi, là, vrai? Là, la foi. La foi que vous connaissez, frappez pas de bon Dieu, vous connaissez bon Dieu à répondre. Vous connaissez sur parole, il dit, au son de Jésus, sur parole, chez Jésus, Pierre dit, ma jambe. Il fait toute nuit, hein? Ça l'a fait. La péché, le jambe, pas rien. Mais là, je vois Jésus, Jésus dit, jetez-le. Pas vrai? Il dit, Seigneur, il va toute nuit, non? Ma péché, ma jambe, je non? Mais si tu n'as pas, m'a jeté filet. Matin, c'est sur la parole de Christ ou capable de jeter filet. Matin, c'est sur la parole de Christ ou capable de vivre. Matin, c'est sur la parole de Christ. Foi doit reposer. Si vous n'avez pas la parole comme boussole, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. C'est la parole. La Bible dit, qu'est-ce que la foi vient de ce qu'on a? Et de ce qu'on entend qui sont sortis. Vient de la parole de. Vous n'avez pas gagner la foi sans pas gagner la parole. Vous avez besoin de la parole pour garder foi. Et la foi, c'est une chose relationnelle. Est-ce que vous comprenez ça? La foi, c'est de demander une relation. Quelle relation? Vous devez connecter avec mon Dieu. Si vous ne pas connecter avec mon Dieu, dans quelle foi? Foi, vous ne pas marcher, vous devez connecter avec mon Dieu. C'est ce qu'on appelle, on dit, relation. Vous avez une relation avec mon Dieu. Vous connectez avec mon Dieu. Vous appuyez sur mon Dieu. Pour que les capables d'arriver, pour que les choses commandées soient capables d'arriver. Ainsi, c'est ça que l'auteur a dit. Il faut nous avoir une relation avec mon Dieu. Et si donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une entrée dans le sanctuaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la relation. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance. Comment que, ou ces petites bon Dieu, pas une relation avec bon Dieu? Comment c'est, ou dire, alléluia, béni soit l'Éternel, Jésus moi-même, comment faut pas une relation avec lui-même? C'est la relation avec bon Dieu qui dépend que foi a grandi. Autant qu'on a nourri une relation avec bon Dieu, autant que foi apprend une nouvelle dimension. Il dit, pas la chrétien, encore qui dit, qui est hésitant, qui voulait retourner de la nouvelle, les choses de la nouvelle alliance. Il dit, maintenant, fait un vol de face. Approchez-nous plus près, mon Dieu, parce que c'est lui-même qui est souverain sacrificateur là. Par l'autre souverain sacrificateur, approchez de lui-même avec assurance. Avec assurance. Nous relâchons, ça demandait. Il demandait un cœur sincère, c'est vrai? Dans la relation, il demandait un cœur sincère. Vous ne pouvez pas vivre avec vous, vous n'avez pas un cœur sincère avant, pas vrai? Vous n'avez pas sincère avant, pas vrai? Si pas sincère avec vous, ça va marcher. Ça va fonctionner. Ça le dit, mon yo. Ça le dit, chrétien. Venez avec un cœur sincère. Lorsqu'on a un cœur sincère, on approche que bon Dieu. Vous connaissez bon Dieu qui a fait bagaille là. Lorsqu'on a un cœur sincère, vous approchez mon Dieu. Vous avez confiance en mon Dieu. Lorsqu'on parle, vous connaissez mon Dieu. Attendez. C'est ça. Approchez vers mon Dieu avec un cœur sincère. Sincère, vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute encore, parce qu'on connaît, bon Dieu là, il est capable de réaliser, il est capable de faire. Vous avez confiance dans mon Dieu. Si on nous dit à confiance, nous allons marcher. À confiance, nous triomphe. Nous triompher. Ça, c'est leur développer une relation avec bon Dieu. Ou une relation avec un cœur sincère. Confiance. Que ce grand prêtre là, le grand sacrificateur là, et il dit, retenons ferme la promesse de cette espérance, la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est
Fidèle. Il ne pas mentir, restez non ferme, restez campé sur la promesse. Promesse qu'il faut là, il ne pas dévier, il ne pas détourner, parce que lui-même, il est sincère. Est-ce qu'on va? C'est la raison pour laquelle nous devons approcher de Dieu avec un cœur sincère, parce que lui, il est sincère. Christ est sincère. Les filles, fidèle. Ça, le Dieu là, il finit, ah ouais. Il est fidèle à approcher. Les filles disent approcher ces relations pour bâtir vie de relationnel là. Il dit que l'amour est essentiel pour être capable de vivre ensemble. L'amour est essentiel pour être capable de vivre ensemble. Il dit, veillons les uns sur les pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Lorsqu'on approche de Dieu, il dit, il vient sortir dans la relation horizontale. Il sortit dans la verticale, il vient dans la horizontale. Il dit, veillons les uns sur les pour nous gagner l'amour envers les uns les autres, pour nourrir nous. Oh, hier c'était un acte d'amour parce que nous avons mangé, nous avons parlé avec eux. Nous avons vécu ensemble, nous avons dialogué, nous avons blagué ensemble. C'est un acte d'amour, horizontalement, pour nous veiller les uns les autres, pour nous grandir. Comment nous à vivre spirituellement, comment nous marcher spirituellement. Les dieux chrétiens, veiller les uns sur les autres. Pourquoi ils doivent veiller sur les uns les autres? Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, nous exhortons réciproquement cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Tout premier chrétien qui tentait de vivre comme une particule ou vivre comme une île, ou pas capable de vivre pour corps, ou pas capable de vivre pour corps, non, île isolée ou besoin de communication des saints et des frères. Communauté a besoin de soutien communauté. Sinon, on court risque. C'est ça que je devais dire à l'époque. Il y a un temps abandonné. Ici, abandonné de l'assemblée, c'est plus il y a un monde qui quittait la foi chrétienne, c'est plus la parler de l'apostasie. Est-ce que vous comprenez? Il a quitté la foi chrétienne, il a abandonné. Ainsi que c'est ça veut dire, veillez les uns sur les autres. Pour aider chaque monde capable de construire dans la foi. Parce que si tout le monde reste la caille, isolement, quel que soit le motif, la peur, ballonnement ou vanité ou autre chose, ça expose au danger de perdre complètement foi. Ne va pas aller quitter l'église, ça, aller dans notre église. Est-ce que nous avons ça? Comment ça, vous ne pouvez pas aimer l'église, ça, ou aller dans notre église? Ça, c'est pas ça. Abandonner la foi. Abandonner l'assemblée. Ça, c'est abandonner l'assemblée. On a parlé de monde qui quittait complètement la foi. Je dis, ouais, bah, ça, moi, quitter encore. Parce que, pour ça, parce que monde ça, yo a une tendance pour quitter le christianisme, pour tourner dans ça encore. Ça, c'est abandonnement. C'est ça la raison pour laquelle la continue encore pour dire, avant, là-bas, avertissement. Quel avertissement? Parce que nous dit le départ, verset 26 à 33, il y a son avertissement qui est lié. Il dit, si nous péchons volontairement, des fois nous prenons le texte là peut-être hors contexte, mais c'est pour lire le texte là, lui-même suivre même dans le même bagage abandonné, parce que vous quittez volontairement, qui ça vous quittez volontairement? Vous quittez Christ. Vous quittez Christ qui est le souverain sacrificateur. Vous volontairement quittez Christ comme souverain sacrificateur qui est meilleur par excellence. Pour qui ça? Pour tourner à l'autre bagaille encore. Ça, c'est l'abandonnement. Ça, c'est volontairement fait. Consciemment fait. Il dit, si nous faisons consciemment, nous quittons Christ qui lavait péché nous. Nous quittons Christ qui sanctifiait nous. Christ qui pardonnait péché nous. Pour nous l'attacher à d'autres choses. Qui ça dit? Pas de pardon. Pas de pardon encore. Depuis qu'il est Christ, pas de pardon. Encore c'est ça dit, oui. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Qu'est-ce la connaissance de la vérité? Connaissance de la vérité. Christ le Sauveur, Christ le Sacrificateur, par excellence. Lui-même qui va pour nous la ville, pour nous. Il ne reste plus de sacrifice.
sacrifice pour le péché. Parce que Christ est le sacrifice ultime, final, pas d'autre sacrifice qui va faire encore. Il dit ça doit attendre. C'est un avertissement sérieux que nous devons attendre non terrible, à une attente terrible du jugement de la donne, du feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles. Ainsi, c'est ça que c'est avertissement que la baille. Le fin de avertissement ça. Après matin, pas de monde qui n'a qu'à ça qui a quitté Christ. Bon ici, pas vrai? Pas de monde qui a quitté Christ. Le fin puisque pas de monde qui a quitté Christ, mais qu'on y a mais avertissement, mais qui ça va faire? Mais qui ça lui dit? L'encouragement pour persévérer. Mais qu'on a dit, l'a encouragé à la persévérer. Persévérance à qui est-ce? Pour persévérer à Christ, c'est pas vrai? Dans le chemin Christ là. À partir du verset 32 à verset 39, dans le même chapitre là. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres. Il dit que, l'a rappelé, douleur, souffrance que les chrétiens ont quitté. Ah ouais? Après-midi, je me pose une question. Qui sont quittés pour servir Christ? Qui sont quittés pour servir Christ? Chaque monde répond de façon forte. Qui sont quittés pour venir servir Christ matin? Bah, on est. Chaque monde fait un sacrifice pour servir Christ. Vous songez à un moment donné, Pierre, il a fini de poser Jésus quelques questions concernant l'homme riche, là, bah, ouais. Monsieur dit, oh, c'est difficile pour me sauver, bah, ouais. Pierre dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Puisque le roi parle difficile, il dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand serait-il pour nous? Nous avons quitté maman, nous avons quitté madame, nous avons quitté toute bagaille, nous avons quitté business nous pour te suivre. Il dit, tout le monde qui quitte, hein, ça va recevoir. Il va recevoir le quin, le centime, merci. Il va recevoir 100 fois plus. Ainsi que ce matin, il exhorte à quoi? À la persévérance, à travers des douleurs, tout au propre, toute joie, toute bagaille quitté. Matin, grand pile bagaille. Dans la vie où tu es capable de continuer comme l'autre qui a fait, vous voyez? Grand pile bagaille ou capable de faire pour te gagner l'argent, tu vois, oui? Pas vrai, grand monde qui va pied pour gagner l'argent, bon, c'est haïtien, nous, c'est l'haïtien tout, non? C'est l'haïtien, non? C'est haïtien, nous connaissons, pas vrai? C'est haïtien, nous connaissons. C'est la réalité haïtienne que nous connaissons, ok? Il y a des gens qui font pile bagaille pour gagner des choses sales pour faire pour gagner, pour bien, pas vrai? Ou même vous décidez de ne pas faire, pas vrai? Ou dit Christ mieux pour moi, là, ouais. Ou dit Christ c'est toute bagaille pour. Même que dans l'épreuve, malgré les choses, pas bien même changer, même connaître Christ, il est bon pour moi. Il est appelé aux persévérance. En effet, il dit, vous avez compassion pour des prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. En plus, vous avez pris bien. La rappelé comment, avec qui souffrance, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ça veut dire rémunération, on parle de salaire, bah oui. Bah, on t'aime bien comprendre français, ça bien. Rémunération, c'est salaire, bah oui. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Hey, votre assurance en Christ. Quand tout le monde a joué avec ça, parce qu'il a joué avec elle, il voulait encourager, il dit ce matin, puis nous abandonner l'assurance nous en Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération, grand prix à la vie éternelle, là c'est un bagage extraordinaire. Peut-être qu'on ne va pas capable de comprendre ni pour réaliser. Même Dieu, c'est un grand prix lié. Il dit, attaché à une grande rémunération salaire. Il dit, car nous avons besoin de persévérer.
Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'avoir l'endurance matin. À travers des problèmes, à travers des situations difficiles que vous-même, moi-même, n'a traversé, tellement de nous, demandez-nous pour nous persévérer. Or, si vous ne pas persévérer, qui ça vous faire? Vous quittez ça. Vous voyez? Ou abandonner. Tout le monde qui ne va pas persévérer, c'est abandonner à un moment donné. On dit c'est trop dur. Un peu de gens qui réussit, ils ont fait sacrifice, c'est pas vrai? Un peu de gens qui ont réussi. Avant qu'ils réussissent, ils n'ont pas marché bien, c'est pas vrai? Mais qui ça a fait? Ils ont persévéré. Ils ont tombé. Après ça, ils ont levé. Ils ont tombé. Mais on va jamais dire, l'on en pile monde rivé, ils ont une belle bagaille. Ils ont tombé en pile fois. Ils ont fait un pile échec. Mais quand ils arrivent, ils ont une destination, ils ont la persévérance. Ils ont dit, ma frère ici quand? Ils ont une détermination. Après, matin, en dépit des problèmes qu'on gagne, en dépit des persécutions qu'on est capable de joindre, on doit persévérer parce que Christ, vous ne pouvez pas parler de vous réussir quand même, non? Vous réussir parce que Christ fait une promesse là, là, ouais? Parce que Christ nous a fait la promesse. Christ nous a fait la promesse. Persévérer jusqu'à la fin. Après, voilà. Verset 36. Persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de qui s'agrive, vous obteniez ce qui vous est qui ça dit? Vous devez persévérer pour capable joindre Vous devez moi-même avant matin, vous devez persévérer. Quelqu'un dit, c'est trop difficile. Premier serveur, l'abandonner. Abandonner. L'encourager, dit encore un peu de temps. Christ va venir. Parler de Christ va venir. La fumée, il dit, et non plus. Moun qui vivent, moun qui croit dans Christ là, qui ça veut dire? Il dit, c'est un juste lié. Ça veut dire, il doit vivre par là. Oh, Malachi, il dit, Habakkuk, tu as un problème ça. L'Éternel dit, le juste vivra par là. Auteur et de la vie. Ou même qui voulait vivre, ou même qui a espérance, ça. Ou doit vivre par là. Le juste vivra par là. Sous juste matin, ou doit vivre par là. Par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, nous parlons. Et de ce qu'on entend vient de la parole de La parole de Dieu, c'est la promesse que nous gagnons. Je vais montrer là-dedans. Définition de la foi. Chapitre 11, là, décrit non Libanon, définition de la foi. Comment l'auteur l'a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le chapitre, verset 39, là, on a retourné l'autre là-dessus. Une démonstration, elle dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Ou pas bien la foi, si ou pas basé sur la parole de Dieu. Il y a des choses, matin, la foi doit baser. Ou doit avoir une révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la révélation de... Ou la révélation de Dieu, ou la promesse de Dieu. Jésus-Christ fait nos promesses. Il fait nos promesses. Qui promesse il dit? La Bible. Mais ainsi que ça, c'est base, fondation, la foi. Pour ça, les autres choses, on va connaître. Mais on connaît Christ à Bible, c'est pas vrai? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est la foi. Ou il faut gagner la foi, il faut gagner. Des fois, on dit qu'il faut gagner la foi. Mais pour gagner la foi, il faut gagner une fondation. Il faut gagner une révélation. La révélation, c'est la parole de... C'est la promesse de Dieu. Ok, lorsqu'on dit au monde, on va venir chercher, là, vrai? On a quoi qu'on va venir chercher? C'est parce qu'on fait une déclaration. Là, vrai? Si pas une déclaration, on va gagner la foi. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous l'avons?
Si pas de déclaration, pour me croire dans vous-même, pourquoi dans même pas là? Et si c'est la foi, nous sommes capables de dire la promesse et la révélation, c'est ça constitué pilier de la foi. Je dis la foi, il quoi les grand auteur qui dit, la foi quoi les déraisonnablement, l'impossible, l'inexplicable, parce que quelqu'un d'autre en qui nous avons absolument la confiance a dit et que c'est ainsi. Et sur sa parole, nous le croyons, sans demander toute autre preuve. C'est ça la foi, bah oui? Hein? La foi, il fait une déclaration, et me connaît ça le dimanche, l'a réalisé quand? Moi, pas besoin d'autre preuve. La déclaration, c'est preuve. La déclaration que le fait maintenant, c'est preuve que ça le dimanche, l'a réussi, l'a privé quand même. La foi, elle va consister aussi, ça me dit, moi tourne encore. La foi n'est pas partie dans le vide. Est-ce que vous comprenez ça? La foi n'est pas partie dans le... La foi, elle doit poser, elle doit baser sur, il doit avoir une fondation. Si pas une fondation, on va pas gagner la foi là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça? La foi vient de ce qu'on entend. La foi est un saut dans l'inconnu. La foi est un saut dans l'inconnu. Ça veut dire quoi? On connaît une fondation qui fait. Abraham fait saut dans l'inconnu. Genèse chapitre 12, verset 1er. Genèse chapitre 12, verset 1er, qui promesse que bon Dieu fait à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Genèse chapitre 12, verset 1er. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ok. Avant ça, qui ça dit à Abraham? Il dit à Abraham, quitte le pays où? Quitte le pays où? Hein? La maison de ton père, de ta patrie, hein? Dans le pays que je te montre. Ah. Qui ça Abraham fait? C'est sur la promesse de l'Éternel là. C'est sur la promesse de l'Éternel là que Abraham fait. Ça veut dire, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Char. Abraham n'a pas parti les mains vides. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham partit avec quelque chose en main. Qui ça vient en main? Il pro? Qui promesse? Canaan. Il y a une promesse Canaan. Il ne sait pas comment l'a réaliser, mais il n'est pas. Il est parti, il a suivi Christ, il a suivi Dieu qui lui a fait la preuve. Ce matin, est-ce qu'on comprend ça de noir? Ou pas et ça, oui, mais auteur hébreu, illustrer la foi pour mon yo. Je vais me tourner dans l'hébreu, auteur a illustré la foi pour mon yo. Il n'est pas Dieu qui a la foi aveugle. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit non, il y a la foi en Christ qui fait la preuve. Il dit persévérer dans cette preuve. Et quand il prend exemple illustré, il dit la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend, la foi est une ferme assurance. Bagay ou pas, ouais, mais il y a bon lit. Et on a assurance qu'on a besoin. Et les gens qui jouent, les gens qui font promesse, il y aurait les filles fidèles. Et si Abraham partit, acte de foi, il quittait toute zone, il était confort. Mais puisque le monde qui fait la promesse, il dit, ma prends là, ma suivre. Ou doit sortir à zone de confort. Et ça qui vient, la foi, non. Le problème, la foi, nous ne avons sorti, quitter zone de confort. Nous sommes trop bien à l'aise, nous sommes trop bien là. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas besoin de rien, si nous avons besoin. Nous disons que la foi. C'est ça l'illustrer. Zone de confort pour mettre Christ en premier, pour suivre Christ, pour agir sur le commandement de Dieu. Est-ce qu'il y a une promesse là matin? Qui promesse Christ fait au matin? La Bible dit camper, camper sur toute promesse. Sont pas fa. Sont pas fa. Comment pour ça va faillir? Parce que celui qui a fait la promesse est certaine et véritable. Christ fait nos promesses là, pas jamais faillir. Et si que
Oh, à travers des problèmes et des difficultés, restez branchés sur Christ. Parce que Christ fidèle matin. Christ fidèle matin. Abraham. Je vais un exemple de la foi. Regardez, je vais quitter ça pour notre dimanche. Je vais quitter le troisième bâtiment pour dimanche prochain. Matin, on nous construit foi, nous. Foi nous pas de baser sur le sable, mais il doit baser sur le fondement. Christ est le fondement. Christ est le souverain sacrificateur. Christ est le chef. Christ est le sauveur. Ou pas avoir foi dans l'argent, parce que c'est vanité des choses. Mais on a foi dans Jésus-Christ. Ou on a foi dans Jésus-Christ, parce qu'elle fait une promesse. Il dit, je vais aller préparer une place pour vous, et ma vie cherche. Maintenant, il m'a demandé pour me persévérer jusqu'à là. Jusqu'à la fin. Vous devez gagner endurance. Persévérance et endurance, c'est la même chose. Ou avez un problème, ou avez une difficulté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ou continuer avant? Ou continuer avant? Mais si chaque problème qu'on arrive, vous commencez à plaindre. Sur chaque problème, difficulté, vous commencez à songer. Oh, moi, je voulais tourner en Égypte parce qu'en Égypte, il y a un pile manger. Sur chaque problème qui arrive, vous jouez une excuse. Sur chaque difficulté, vous jouez un demi-tour pour faire. Vous devez questionner foi matin. Ah ouais? Matin, on questionne foi, nous, c'est qui ça foi nous basé. Est-ce que foi nous vraiment réellement basé sur Jésus-Christ? Est-ce que foi nous basé? Christ est le pivot ce matin de notre foi. Christ doit pivot foi nous. C'est ça appelé les auditeurs, les gens qui ont écouté. Auteur là, il dit nous Christ, il dit Christ doit auteur foi nous approcher avec assurance, c'est lui-même qui va nous saluer. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pour nous perdre. Verset 30, verset 39 là. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce matin, est-ce qu'on a une foi? Ce matin, construis foi. Construis foi en relation avec l'Éternel. Construis foi en relation avec la parole de Dieu. Vous dites ça, c'est la parole de Dieu. Je me tiens sur la parole de Dieu. Je me tiens fermement sur la parole de Dieu. C'est parole ça capable de délivrer. C'est parole ça capable de vous chemin. C'est chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Pas l'autre encore. Jésus seul. Jésus seul. Parce que c'est lui qui est la vie. Matin, à nous imiter la foi d'Abraham. À nous imiter la foi. Parce que la foi, est bon pour nous. La conduit nous au bon port. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu nous grâce. Gardez nous.